Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie vraiment pour tous vos messages, pour vos j'aime, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre présence sur cette chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui on va se connecter à la nature, au monde animal et végétal. Et c'est le monde animal et végétal qui désire vous apporter des messages, un ou des messages. Ces messages du monde animal ou végétal sont intemporels, donc voilà, quand vous tombez sur cette vidéo par hasard, par surprise, je préfère dire, elle est valable, les messages sont valables au moment où vous visionnez la vidéo, il n'y a pas de temporalité pour cette guidance ou pour ce type de guidance. Et voilà, c'est une guidance générale, donc certains messages vous seront directement destinés, vous le sentirez, ça vibrera en vous, et d'autres un peu moins, parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis trois cartes de l'oracle Spirit Animal Wisdom. Donc là c'est le groupe numéro 1, donc avec les dauphins et les atlantes. Donc le dauphin pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, donc c'est l'armée coupe-feuille, voilà, les fourmis coupe-feuille avec l'armée de vie. Et là c'est le groupe numéro 3 avec le chat. Exprimez votre vérité. Voilà, prenez le temps de choisir l'image, l'animal, la couleur, le numéro qui vous attire pour cette guidance. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le dauphin, par cette image, ces dauphins, les couleurs, le choix numéro 1, pour cette guidance donc du monde animal et végétal qui désire communiquer avec vous. Le message qui est inscrit sous le dauphin, c'est la sagesse de guérison refait surface. Arrête-toi et écoute. Donc là, la nature, le monde animal ou végétal nous désire mettre l'accent pour vous sur tout l'aspect émotionnel de votre vie, sur votre cœur et sur cette guérison du cœur qui est certainement en train de s'effectuer ou va s'effectuer prochainement, intrinsèquement, peut-être même inconsciemment, vous voyez ce que je veux dire, naturellement, parce que vous êtes accompagné pour cette guérison émotionnelle. On a vraiment, voilà, pour moi le dauphin, c'est très gai, c'est très joyeux, il y a aussi un lien avec l'amitié, donc est-ce que c'est voilà, en lien avec les relations, si vous voulez, amicales, ou alors des amis qui ont été aussi des amours, ou des amants. En tout cas, il y a peut-être ce lien-là. J'ai quelque chose de très joyeux, de très gai, en même temps de très pacifique, si vous voulez, pour moi, qui ressort donc du dauphin. Et on a vraiment ce balai de dauphin, si vous voulez, qui est très très fluide là sur cette image, tout en douceur. Donc comme si voilà, en fait, il y a une guérison, si vous voulez, qui est en train de s'effectuer. Intérieurement pour que votre cœur guérisse, pour que les relations s'harmonisent, pour que voilà, vous puissiez voilà, peut-être retrouver beaucoup plus d'harmonie dans vos relations, si vous voulez, aussi bien amicales, amoureuses. Ouais. Et puis comme c'est marqué arrêtez-vous et écoutez, il y a vraiment une invitation ici, peut-être c'est vraiment un message super important, de vraiment prendre le temps clairement de vous arrêter, hein. C'est aussi simple que ça, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment de faire le maximum de pause, de relaxation, de retrait, de temps pour vous en fait, parce que c'est de cette manière, si vous voulez, que vous allez réussir à beaucoup mieux écouter votre cœur, écouter votre corps et du coup mieux le comprendre, mieux être en compassion par rapport à ce cœur qui a été blessé et ce corps et du coup qui vous permet en fait de guérir déjà intérieurement par rapport à ces blessures, vous voyez. C'est vraiment une invitation à stopper en fait ce rythme infernal, peut-être même vraiment en lien avec le relationnel, vous voyez ce que je veux dire, entre votre amour, votre amant, vos relations, votre amoureux, bref, voilà, tout ce monde en fait autour, mais peut-être de prendre une pause pour mieux ressentir ce que votre cœur a besoin par rapport aux relations, vous voyez. Alors plus en détail, avec le Tao, quel message en fait ce monde animal ou végétal également, cette nature désire vous apporter aujourd'hui? Alors, pour mon groupe 1, alors, j'ai l'As d'épée,
Ok. J'ai le hiérophant. Ok. Ouf. Youp. J'ai le roi de denier et le 6 de denier qui désirait sortir juste avant. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai le 2 de coupe derrière. Ok. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je vous ai parlé du corps et en effet là on parle de matière, on parle de guérison du cœur et du corps pour que cette guérison s'effectue effectivement à l'intérieur de vous mais également à l'extérieur. Dans le concret, dans la matière, dans le physique tel ces deniers, le hiérophant, le pair de pentacle, le 6 de denier, dans le corps physique, pardon. Je trouve ça super intéressant parce que là je reçois d'autres messages qui effectivement se combinent donc avec ce que j'avais pu percevoir avant, mais là dans la matière on va parler de matière, de principes, de physique, de principes aussi, de principes fondateurs et donc de réalisation de soi en tant que dans une famille ou alors dans votre travail, vous voyez. Ça va englober aussi le relationnel puisqu'on est vraiment dans une carte d'émotionnel en premier, mais j'entends plusieurs messages et là je comprends votre message. En fait, là les Atlantes, vous voyez, on est vraiment dans une connaissance, si vous voulez, ancestrale, dans une sagesse ancestrale du début du monde, je dirais comme ça. Donc vraiment, on est vraiment sur un peu la racine du monde. Et en fait, on est dans des cartes, si vous voulez, de principes et de racines qui sont très sages entre ce pair de pentacle et le hiérophant. Voilà, on va vraiment parler de principes fondateurs. Et en fait, ce que j'entends, c'est pour ça que c'est marqué Stop and Listen, c'est qu'en fait, il y a peut-être un besoin, là c'est une invitation pour vous, donc effectivement de vous arrêter pour en fait percevoir cette sagesse intérieure, cette sagesse en fait ancestrale que vous n'arrivez pas à percevoir ou à écouter ou à ressentir au quotidien, si vous voulez, si vous êtes tout le temps en mouvement ou avec les personnes. Et en fait, le fait de vous arrêter va faire remonter en fait des connaissances qui sont peut-être liées à vos fondations, votre principe, ou alors vraiment des connaissances plus lointaines, vous voyez, de racines des Atlantes, pour la suite apprendre, et notamment au niveau de votre vie concrète du quotidien. Donc peut-être votre corps physique en termes de guérison, votre travail et vos finances. Je vois beaucoup d'abord là-dessus, axé là-dessus. Et en fait, cette clé-là, c'est ça. C'est le fait vraiment de vous poser et une idée qui vient en fait finalement de vos racines, de principes fondateurs, de connaissances que vous aviez peut-être perdues ou que vous avez oubliées, de votre racine de sang, comme des racines plus profondes, va venir. Et c'est un corbeau, donc on parle de voix, on parle d'écoute, on parle de son. C'est pour ça en fait que c'est marqué stop. Arrêtez-vous et écoutez. Donc c'est le son intérieur de votre voix et peut-être une guidance, une information, enfin une vidéo que vous allez voir va faire un tilt. Vous voyez ce que je veux dire ? Une communication avec une personne va faire un tilt en vous. Un peu comme si vous allez retrouver, si vous voulez, une connaissance, si vous voulez, qui est bien en lien finalement avec vos racines, que peut-être que voilà une connaissance plus racine, beaucoup plus ancienne des Atlantes. Ça peut être un lien avec la guérison, certes, mais ça peut être aussi en lien avec je sais pas, c'est ça, comme je vous disais, quelque chose de concret dans la vie du quotidien, donc travail, formation, voilà. Un principe fondateur, quelque chose qui va vous éclairer. Et ça, vous allez réveiller une fois que vous allez vous stopper, et ça va venir peut-être naturellement quand vous allez, voilà, vous mettre en repos, regarder une vidéo, tout ça. Je ne veux pas me répéter, mais c'est un peu pour vous dire, mais ok, ne t'inquiète pas, nous on est là pour t'accompagner, il y aura une idée claire. Et cette idée claire, il faut que tu reviennes à l'intérieur dans tes racines, dans des connaissances sacrées. Pour cela, il faut que tu te poses et que tu laisses le flot de la vie faire, en fait. Cette clé, il tient une clé. C'est comme une clé de solution. Quel que soit votre blocage actuel, le blocage de votre vie. Ça, et là on est encore dans une notion de structure et de pair, vous voyez, de principe fondateur qui est là, au niveau du roi de denier. Il est dirigé vers le futur. C'est cette idée, c'est cette clarté, c'est ces racines fondatrices, voilà, cette connaissance qui va vous arriver, qui va arriver, clairement, pardon, qui va vous permettre d'être beaucoup plus
Donc responsable, peut-être maître de votre entreprise, plus stable, si vous voulez, dans vos finances, être dans cette énergie-là. Pour arriver à cette harmonie, comme je dis, soit relationnelle, soit au niveau du travail, au niveau d'échanges harmonieux au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau des finances. Le 6 de denier, c'est être abondant au niveau de se donner-recevoir au quotidien de la vie, donc en relation, au travail, aux finances. J'espère que je m'exprime bien en fait. Je pense qu'il y a vraiment une notion de laisse le flot de la vie faire pour que cette guérison se fasse naturellement intérieurement. Et c'est en étant comme ça dans ce lâcher prise, dans ce silence, dans ce retrait, vraiment, peut-être même dans la joie avec des amis, que vous allez en fait trouver la solution, avoir une clarté, avoir une nouvelle idée qui remonte en fait à des connaissances beaucoup plus anciennes de votre famille, de votre famille de sang, comme beaucoup plus ancienne des Atlantes, pourquoi pas, oui. Je vais voir juste avec 2 cartes oracle pour compléter ces messages. Ouais, alors j'ai la guérison. Définitivement, on parle de guérison intérieure. Peut-être qu'effectivement, votre chemin se tourne vers de la thérapie. Ça va parler à certains. Pour vous qui êtes en transition au niveau du travail, en envie de nouvelles formations, il y a un lien avec la guérison, pourquoi pas à certains d'entre vous. Parce que je dis ça parce que j'ai vraiment tout un aspect très travail et finances aussi qui vont ressortir de cet aspect. Donc l'antidote, oui, vous allez trouver la solution à vos interrogations, je dirais, peut-être à vos anxiétés aussi au niveau émotionnel, il y a une guérison au niveau du cœur et au niveau de peut-être ce brouillard, ce manque de clarté. L'antidote se trouve effectivement dans cette connaissance ancestrale, l'antidote se trouve effectivement dans ce repos pour pouvoir finalement trouver la clé, si vous voulez, de cette connaissance-là. Pour certains d'entre vous, comme je voulais le dire, en fait, c'est peut-être en lien avec une guérison, une formation en lien avec le médical, la thérapie, la guérison qui vous appelle également et qui vient peut-être de vos racines. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être dans votre famille de sang, il y avait des médecins, il y avait des thérapeutes. Ce message parlera peut-être pas à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai cette notion-là, les animaux. C'est une guidance pour le monde animal, du monde animal et végétal. Donc écoutez, je crois qu'il y a vraiment une connexion avec les animaux très forte pour vous. Je ne sais pas si vous êtes connecté particulièrement aux animaux au quotidien, ou vous avez eu des animaux même qui sont morts, du coup, qui sont dans l'au-delà. Je pense vraiment qu'il y a un accompagnement en fait de ces animaux-là qui sont là au quotidien pour vous. Des animaux totems tels que le corbeau, peut-être il y a les oiseaux si vous voulez qui vont ressortir, le dauphin, et vous, ouais, j'ai le AA encore qui va ressortir, AAA. A, antidote, les Atlantes et l'animal. Comme un numéro 1, c'est la première lettre de l'alphabet, As d'épée, c'est ultra marqué chez vous. Peut-être la lettre A est quelque chose de significatif. Je vous laisse, si vous voulez, interpréter et voir un peu quel signe ça peut représenter pour vous. Il y a définitivement un lien avec les animaux, le soin aux animaux. La présence des animaux est un soin pour vous. C'est une invitation à, effectivement, peut-être passer du temps en nature, mais certainement auprès des animaux et de ceux qui aiment les animaux. Si vraiment c'est quelque chose qui vous appelle en particulier. C'est marqué ici, alors j'espère que ce message pourra parler à au moins une ou 2 personnes, particulièrement par rapport à le fait d'être en présence d'animaux, ça vous guérit personnellement et peut-être que c'est même des domaines, si vous voulez, qui vous attirent particulièrement pour votre vie de travail. J'ai l'impression, si vous voulez, que là, pour l'instant, vraiment, on est encore dans le même message de laisser en fait cette guérison se faire naturellement. Et en laissant laisser le flot de la vie faire, vous allez reconnaître une connaissance que vous avez oubliée. Il y a quelque chose qui va vous appeler en particulier et vous allez peut-être vous former dedans et peut-être par rapport aux animaux. J'ai vraiment cette notion-là. Ok, je vais vous prendre en fait un message des plantes. Comme on est aussi dans le monde végétal, je voulais vous prendre un message de cet oracle botanique que je trouve très très intéressant et je vais vous le lire.
Communication, expression, extériorisation. On a bien un lien avec la communication, avec le son, avec le fait d'entendre et peut-être de communiquer vous-même l'idée, cette nouvelle idée qui va venir, cette connaissance que vous avez envie peut-être d'exploiter, de découvrir. C'est peut-être ce qui s'est passé au niveau du coup émotionnel et relationnel. L'eucalyptus. Parce qu'il y a l'extériorisation, mais c'est moi où on a 3 fois, sur oracle différent et tarot différent, un éclair, un éclair, un éclair. Je suis désolée, il y a encore des travaux. Ça va peut-être exploser au niveau de la communication, cette communication dite, exprimée. Je vais vous lire la carte de l'eucalyptus. Du coup, parce que vous voyez bien. Ah ben oui. Ok. L'eucalyptus nous vient d'Australie et plus précisément de l'île de Tasmanie. C'est un arbre qui aime les températures chaudes. Il a de grandes racines qui absorbent beaucoup d'eau. Il est utilisé pour drainer les terrains marécageux qu'il assainit. L'odeur des feuilles d'eucalyptus est très aromatique et son long feuillage nous offre quiétude et sérénité en nous isolant du monde bruyant. L'eucalyptus fait partie de la famille des plantes des poumons. Il assèche la sphère pulmonaire et se révèle très utile pour évacuer les sécrétions lors de toux grasses. Il est également connu pour son usage en inhalation afin de dégager les sinus. Son message. L'eucalyptus aide à dégager des bronches encombrées et à éclaircir la voix. Physiquement comme énergétiquement, il nous aide à extérioriser ce qui nous gêne, à ouvrir et à purifier l'espace de la gorge. Il nous invite à partager nos pensées et nos besoins afin que rien ne nous reste en travers de la gorge. Communiquer ses sentiments et ses ressentis permet de se libérer de certaines situations. Une célèbre expression dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est-à-dire que les émotions retenues trouveront une manière d'attirer notre attention. Rituel, vous pouvez utiliser l'eucalyptus en tisane ou en inhalation pour stimuler la zone de la gorge. Le chant est aussi un bon moyen d'expression et permet d'entraîner la voix, alors sous la douche ou en groupe, n'hésitez pas à chanter. Ok. Bien, donc effectivement on a bien un lien avec l'émotion, le fait d'exprimer ses émotions, ce que l'on ressent, d'où ce dauphin, vous voyez ce que je veux dire? L'antidote donc est lié à la communication. L'antidote, c'est cette connaissance que vous allez percevoir. Le fait d'exprimer cette vérité est une guérison personnelle. Peut-être cet eucalyptus, effectivement, peut-être prenez des tisanes à l'eucalyptus pour ouvrir cette voie et pouvoir vous exprimer peut-être plus aisément, voilà, tel un antidote, vous voyez, cet eucalyptus. Du coup, je vais vous redire les messages que je perçois ici pour vous. En fait, c'est stop et écoute. Donc on a encore un lien avec la voix. On a ce bleu du chakra de la gorge, mais des émotions et de son expression. Mais avant tout, posez-vous. Posez-vous, mettez-vous en retrait. Écoutez. Peut-être écoutez l'intériorité de votre cœur et votre corps et vous allez percevoir un message qui est beaucoup plus clair. Pour vous aider dans la suite sur une direction à prendre ou pour vous aider à communiquer. Donc c'est là où l'eucalyptus arrive, donc c'est cette communication clé, cette communication est en même temps une guérison pour vous, et en même temps, cet eucalyptus, si c'est quelque chose qui vous intéresse, cette plante-là, le fait de vous mettre en présence peut-être de l'eucalyptus ou de boire une tisane vous permet d'aider à cette expression-là. Ça peut être vraiment en lien avec le chant, si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vraiment j'ai les deux messages, le fait de d'abord écouter parce qu'une idée sera plus claire pour vous en fait, vous allez entendre en fait. Et là vous allez pouvoir exprimer, cette expression est une guérison également pour vous, une reprise de confiance pour partir sur une activité, être beaucoup plus confiant, se sentir beaucoup plus en protection avec vous-même, sur votre activité du quotidien, sur une activité de travail, dans cette abondance-là, peut-être en lien avec les animaux. Je dirais 3 messages qui s'imbriquent ensemble. J'espère que ça a pu vous parler, mon groupe 1, que ça a résonné avec vous. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette guidance donc, du monde animal et végétal.
Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, un commentaire, voilà, un petit j'aime pour m'encourager et merci beaucoup si vraiment vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par donc les fourmis coupe-feuilles et cette armée de vie pour ce tirage du monde animal et végétal pour vous aujourd'hui. C'est noté en dessous, donc demande de l'aide, cherche le soutien, tu n'es pas seul. Donc le message ici est premièrement pour vous dire, ou principalement, premièrement, voilà, pour vous dire que vous n'êtes pas seul clairement sur ce chemin, dans cette vie en fait, ce chemin de vie. La nature, le monde animal et végétal et vos guides sont là pour vous accompagner. Donc vous pouvez demander, vous pouvez prier, vous pouvez poser des intentions pour vous aider sur ce chemin, quels que soient les blocages, les situations qui vous mettent beaucoup plus en difficulté dans cette vie. On a voilà ce coupe-feuille, donc c'est vraiment, on peut vraiment définitivement avoir un blocage sur le fait de rester ou partir, couper des liens ou non, se séparer ou non. C'est ça, sortir de sa zone de confort, je dirais d'une certaine manière, pour se lancer dans l'aventure, rester dans ce travail ou changer de boulot, ou voilà, changer finalement, transiter vers une autre voie. C'est peut-être des interrogations que vous posez vous actuellement. Dans ce chemin, c'est des blocages, des interrogations que tout un chacun peut se poser clairement, peut se retrouver face à ce type de situation, un peu donc bloquante. Vous n'êtes pas seul en fait, c'est vraiment une invitation à donc premièrement prier en effet, poser des intentions et dans le domaine qui vous intéresserait ou avec votre entourage, communiquer, en parler pour avoir peut-être soit des conseils, pour être entouré, pour se sentir entouré dans cette avancée. Et c'est aussi dans cette solidarité-là, si vous voulez, de communauté que peut se construire vraiment une vie épanouissante, un projet épanouissant. C'est dans vraiment cet aspect de donner-recevoir qui a pu se voir aussi pour le groupe 1, que la vie donc, est beaucoup plus aisée, la vie est, comment dire, on peut vraiment accomplir des choses extra pour ce monde, pour vous et pour ce monde, pour vous personnellement et pour le monde, en osant demander, si vous voulez par exemple de l'aide, en étant dans cette réception aussi de l'aide des autres, en solidarité comme ça, en communauté. Alors, voyons voir si on peut avoir d'autres messages. Alors, soit un autre message, soit en complément de cette carte d'armée de vie. Hop là. Oula. Ok, bon, je vais les prendre. Donc, j'ai le 7 de denier, l'as de bâton. Ok. J'ai beaucoup de cartes qui tombent, mais ok. J'ai la reine de coupe. Ok. Je vais mettre ça comme ça. Et les amoureux. Bon, à chaque fois ça veut tomber par deux. La justice, le page de coupe et le 7 de bâton. Vous voyez? Ah ok, super. Vous voyez. Vous êtes peut-être une armée de ma chère communauté à regarder ce tirage numéro 2, vous le direz. Il y a beaucoup de domaines différents. Alors j'ai beaucoup de messages, si vous voulez, qui viennent parce que j'ai beaucoup d'énergies différentes, de messages différents. Ça fait beaucoup de cartes. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé là en premier. C'est les doublons, si vous voulez, en énergie chez vous. Je vais vous montrer. On commence par un 7, on finit par un 7. Et sur chaque carte, donc elle a sauté avec elle, il y a cette illumination. Vous voyez ce que je veux dire au niveau de la similitude de couleurs en fait et de chiffres également, qui commence votre tirage et qui le finit. Ça, c'est pour moi, c'est loin d'être rien du tout. C'est tout à fait, c'est pour ça, enfin, comment dire, c'est marquant. J'ai les deux chats. Vous êtes peut-être très connectés aux chats et aux oiseaux, parce que j'ai énormément de signes d'oiseaux, 2 oiseaux. Ok. Donc on parle de partenariat, on parle de couple, on parle oui. Pour moi là, il y a un lien effectivement avec votre, comment dire, votre intériorité, si vous voulez, sur l'équilibre de votre
de votre aspect masculin et féminin, les choix à prendre dans votre vie, mais également donc le fait d'être en partenariat, soit amoureux, en, vous voyez, en collab, en amitié à deux, pour la suite de ce chemin. Donc, vous commencez par un 7 de denier, vous finissez par un 7 de bâton avec cette as de bâton. Le message principal là que je vois, c'est-à-dire que pour dénouer, si vous voulez, ce choix, cette incertitude, peut-être en lien avec le cœur, hein, j'ai les émotions, cet amour, pour que cette vie en fait se fluidifie, si vous voulez, dans ce domaine-là, amoureux, relationnel ou autre. Le conseil pour l'instant, c'est vraiment d'être patient et de lâcher prise. Vous allez me dire, oui, et il y en a marre de lâcher prise, ça fait longtemps que je lâche prise. Ouais. Non mais en fait, il y aura une élimination, une nouvelle inspiration, un désir de cœur, un désir profond de passion peut-être pour une personne qui va venir. Mais là je l'entends vraiment comme une illumination, peut-être une inspiration divine, si vous voulez, une inspiration personnelle qui vient donc effectivement de vos guides du monde animal et végétal, une brèche qui flambe, qui se réallume sur un 7 de denier, un 7 de bâton, en étant patient, en étant seul, en étant chez vous, dans votre intériorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la lumière qui s'illumine dans cette solitude, dans ce chemin que vous avez effectué peut-être seul, dans cette attente, dans cette pause, mais finalement elle s'illumine en étant dans ce cocon-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait là, c'est vraiment pour l'instant, pour moi le premier message, c'est oui, en effet, tu ne seras pas seul, mais c'est en étant dans ce lâcher prise là, dans cette, je sais pas, dans ce cocon, le fait peut-être de vous mettre en retrait dans votre bulle, de garder cette patience là, qu'une illumination, un redésir, une inspiration divine va venir. Donc premièrement, c'est d'abord l'écoute aussi de votre intériorité par vos guides, ne pas hésiter donc encore une fois à prier, poser des intentions pour la suite de ce chemin. À côté de ça, donc ça c'est vraiment, vous voyez, en début et fin, parce que vous êtes dans cette compréhension, parce que vous êtes dans cette compassion envers vous-même, parce que vous retrouvez un équilibre, votre côté féminin, si vous voulez, de votre personne, dans cette intuition-là, dans cette compréhension-là, que là il peut y avoir vraiment, soit de la compréhension par rapport à des amours du passé, une relation du passé, soit effectivement un couple qui arrive, je veux dire, vous voyez, une personne, donc ça peut être un couple amoureux, comme une relation d'âme sœur, flamme jumelle, forte, une connexion même en collab de travail pour vous accompagner. En fait, c'est un peu un message pour dire, mais en fait, vous n'allez pas rester seul dans cette indécision, dans ce brouillard éternellement, clairement non. Mais donc, je pense que là, vraiment, il y a une invitation, du coup, toujours à se mettre un peu d'abord en ce retrait, dans son intériorité. Peut-être, vous voyez, la reine de coupe, ça peut être aussi une femme, donc peut-être pourquoi pas une thérapeute, votre propre mère, enfin voilà, une relation qui se construit avec ce féminin, si vous voulez, et qui va, je sais pas, réouvrir votre cœur, déboucher pourquoi pas, je sais pas, sur une relation, ça dépend effectivement de votre situation de couple par exemple. Mais je sens une connexion, si vous voulez, qui peut se créer ou se recréer pour le futur. La justice est là, si vous voulez. La justice, pour moi, si vous voulez, on est autant dans la fait de communiquer, de savoir communiquer avec équilibre, une certaine distance, et c'est surtout communiquer avec le cœur, honnêtement. Voilà, c'est quand tu as une justice avec un cavalier de coupe. Il y a en fait, comment dire? En fait, voilà, je vous enlève ces deux cartes et je vous explique une chose. Excusez-moi, c'est un peu long, mais j'essaye d'être claire, si vous voulez, dans les messages. Ces deux cartes, voilà, cette reine de coupe et cette justice, ce sont deux cartes de personnages ou arcades majeurs équilibrés, au niveau des émotions, matures, dans cette justesse-là. Vous êtes, quel que soit votre signe, peut-être il y a un équilibre, si vous voulez, retrouvé au niveau des émotions, une compassion, une générosité, mais beaucoup d'équilibre. On n'est pas dans le super, on n'est pas dans l'excès émotionnel, ni dans la froideur émotionnelle, si vous voulez les deux combiner. Et c'est quand en fait vous allez vous retrouver dans cet état-là, je dirais, que vous êtes plus juste
avec vous-même, dans votre communication, que la réouverture du cœur se fait et qu'en fait vous, du coup, pouvez confesser vos émotions, qu'une personne arrive, c'est un peu comme si vous voulez, là on parle de loi d'attraction, c'est-à-dire en étant dans cet état-là là, de compassion envers vous-même, de féminin, de générosité de cœur, dans cet équilibre, si vous voulez, émotionnel, en retrait, qu'une inspiration se fait et que vous allez pouvoir, voilà, c'est ça effectivement, soit rencontrer quelqu'un, oser demander de l'aide avec cœur et honnêtement, oser confesser ses sentiments, oser confesser ses émotions, oser avancer vous-même vers des projets de cœur, oser demander de l'aide et du soutien. Ça peut être aussi une personne, si vous voulez demander de l'aide, si c'est au niveau par exemple juridique, administratif, que vous êtes un peu paumé et perdu, à une personne de loi, à une personne qui est compétente dans le domaine de la justice et de l'administratif, du juridique, qui vous apportera cette aide-là. Une personne dans la thérapie, une personne dans cet aspect féminin de compassion, qui vous apportera conseil sur ces relations amoureuses. Vous voyez, on a vraiment ces doubles ou quadruples ou singles messages qui se combinent. J'espère que vous avez pu comprendre un peu tout ce mix de messages que je vous ai apporté, je dirais, qui est inspiré par le monde animal et végétal. Peut-être que si vous voyez des oiseaux et vous êtes en présence de chats, c'est un signe pour vous que les choses vont avancer. Je vais vous prendre en fait une carte oracle. Ok. Alors, j'ai la communication, oui, décidément. Le fait de communiquer avec cette justice, honnêtement. Oui, j'entends. Mais après, on a la femme. Bah ouais, j'ai encore ces doubles messages, je pense que vous arrivez à comprendre déjà. En fait, j'ai la collab derrière. Oui, d'accord, ok, très bien. Donc, on revient sur les mêmes messages. Prenez le temps, du temps pour vous. Dans cette patience-là, dans ce lâcher-prise, il y aura une inspiration, une illumination, un nouveau feu intérieur qui va venir. Ce feu intérieur peut venir d'une communication d'une femme, cette reine de coupe donc, cette figure féminine, qui va communiquer avec vous. Ça va débloquer, si vous voulez, soit une collaboration d'amour, un amour, ça va dépendre de chacun d'entre vous, clairement, pour la suite. Ça peut être une personne, plutôt une influence féminine qui vous aide aussi sur cette soit guérison du cœur, soit ces aspects juridiques. Oui, on revient là-dessus. On a beaucoup de féminin là. Mais aussi, et donc il y a une réelle collab qui peut se faire. Aussi, on a cet aspect que vous, quand vous retrouvez cet aspect féminin de votre personne, cette compassion envers vous-même, dans cette féminité-là, que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe, le cœur s'ouvre et donc, si vous voulez, en fait, l'honnêteté du cœur se réouvre, vous attirez à vous des personnes qui vont être là dans cette réception et vous donner en retour. On a cette ouverture du cœur, je dirais, de la féminité qui se réouvre de cette manière-là. Et ça crée de super collabs. Donc j'ai l'aspect familial, j'ai l'aspect collab, mais pour moi, alors il y a soit une collab dans n'importe quel domaine qui va arriver, dans le domaine du travail. La mère, c'est peut-être l'aspect familial, une collaboration, une réunification avec votre propre mère. Voilà. Là, je retrouve en fait des messages que je vous ai dit juste avant. Je vais vous prendre un message des plantes. Ouais, c'est un oracle botanique super. Et je vais vous en prendre une carte que je vais vous lire. La connexion aux plantes et à la nature végétale. Pour mon groupe 2. Ok. La joie, le rayonnement et l'enthousiasme. Waouh. Ça va, c'est pétant, c'est vraiment pétant pour vous. Excusez-moi. Cette connexion, cette communication, cette collaboration, le fait de reprendre confiance en vous, de vous laisser faire, il y a un feu qui revient. Vous voyez, toute cette créativité et ce jaune là de joie qui ressort. C'est frappant dans votre tirage. C'est peut-être pour un projet créatif. Ça peut réveiller aussi votre chakra sacré, votre inspiration et votre sensualité, sexualité aussi. Waouh. Super pétant, ouais. Je vais vous la lire. Joie, rayonnement, enthousiasme. D'ailleurs, j'ai le lâcher prise. Voilà.
Alors, pardon, le calendula. Ok. Qu'est-ce que cette plante? Le calendula est la plante solaire par excellence. Son nom signifie celle qui suit le soleil, car elle s'ouvre et se ferme en fonction de ses rayons. L'histoire lui a même donné le surnom de fiancée du soleil. C'est beau ça. Facile à cultiver, ses fleurs jaunes orangées colorent nos jardins pour notre plus grand plaisir. Le calendula est reconnu pour ses propriétés cicatrisantes de la peau et des muqueuses. En externe, souvent utilisé sous forme de baume, il agit comme un excellent adoucissant et réparateur en cas d'irritation ou de sécheresse. En tisane, on le retrouve dans les mélanges pour calmer les douleurs de règles ou les intestins irritables. Il se joint aussi parfaitement à tout type de tisane pour donner de la couleur au mélange grâce à ses pétales jaunes décoratifs. Le message du calendula. Le calendula nous donne le dynamisme des matins d'été lorsque l'énergie est à son apogée et que l'esprit s'autorise à penser « Aujourd'hui, tout est possible » avec cette armée de vie. Cette fleur nous transmet l'enthousiasme de s'ouvrir au monde, de libérer la joie à l'intérieur de nous et de savourer pleinement la vie. La joie est une force créatrice, elle nous donne l'énergie de mettre en place des actions pour réaliser nos rêves. Peut-être est-ce le moment idéal pour nous de matérialiser nos envies? N'oublions pas que la joie est contagieuse et que notre entourage profitera aussi de notre rayonnement. Petit rituel pour activer la joie dans votre corps, mettez de la musique et dansez. Waouh! Ouais, carrément. C'est aussi bien une invitation que je pourrais vous dire. Mettez de la musique et mettez-vous à danser chez vous. Honnêtement, c'est super beau. C'est super beau. J'ai vraiment cette notion de, ok, dans ce reclus, dans ce cocon, peut-être dans cette solitude, sur ce chemin, dans ce qui vous anime au niveau création, au niveau de travail, au niveau de la vie du quotidien, il y a une pépite qui ne demande qu'à sortir. Vous, intérieurement, vous pouvez déjà être en joie de ce que vous avez effectué, mais je le ressens vraiment comme une communication quand même qui va venir, qui va vous mettre particulièrement en joie, qui va remettre votre feu intérieur, vous illuminer d'une certaine manière pour la suite. Une collab, beaucoup plus d'amour pour vous-même également et peut-être aussi une confession d'amour, un projet de cœur vous avancez en fait, parce que vraiment les amoureux, ils avancent comme ces fourmis, comme cette joie du calendula, sur le fait de se dire ok là maintenant je peux y aller quoi, je reprends vie, je me remets en joie, je retrouve cette force intérieure pour avancer, cet enthousiasme si vous voulez, qui était peut-être un peu perdu ces derniers temps. Vous êtes peut-être beaucoup plus, vous voyez, ce feu retrouvé en fait vous permet vraiment aussi vous-même d'être beaucoup plus en communication, en aisance. Ouais. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais c'est très beau et très pétant, votre groupe. Donc prenez le temps de vous faire du bien, ça va venir en fait, clairement, ça va venir. Danser et chanter, ça fait énormément de bien aussi. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ces messages du monde animal, du monde végétal ont résonné pour vous. Vous pouvez me le mettre en commentaire si vous désirez, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette guidance. Vous pouvez vous abonner également, ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue à vous. Je vous embrasse très fort mon groupe 2 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage des messages du monde animal et végétal. Vous avez choisi le 4, le chat, vous avez été appelé par cette image, par le chat, par le groupe numéro 3, où exprimez votre vérité. En dessous de du titre, en fait, c'est noté et du courage, de la foi et de la conviction dans ta voix. Ça n'a jamais été autant nécessaire, si vous voulez, on n'a jamais eu autant de besoin, c'est jamais autant nécessaire dans ce monde. Votre voix mérite d'être écoutée, en fait, mérite d'être entendue, votre vérité. Donc bien sûr, là c'est une première invitation de la nature, du monde animal, et peut-être que vous connectez particulièrement avec les chats, vraiment, que c'est votre animal totem, que vous êtes accompagné par un chat en particulier, même dans l'au-delà, sur le fait d'oser s'exprimer, oser d'exprimer sa personne, sa vérité, sa lumière, parce que là c'est vraiment pétant en termes de soleil, son inspiration divine, sa créativité, et ses émotions certainement, souvent chakra de la gorge va relier sur le fait aussi, dans cette couleur bleue, sur le fait d'exprimer ses émotions, parce que les émotions, ça vient du cœur, et donc cette expression du cœur est une expression plus honnête, plus juste, enfin voilà, peut-être en lien avec les émotions,
Mais ici, on a vraiment toute cette inspiration sur le fait de se mettre en avant, sur le fait de dévoiler son inspiration divine, sa beauté intérieure, sa beauté, sa lumière intérieure, son feu intérieur, clairement. Donc c'est aussi exprimer donc sa joie, retrouver sa joie, son enthousiasme, exprimer son feu, même sa colère, si c'est une colère qui doit être exprimée. Mais c'est ce qui, vous voyez, c'est un peu le feu intérieur qui ne demande qu'à sortir en fait. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. On a deux éléments, une énergie de terre et une énergie d'air, si vous voulez, qui se combinent ici. Si vous voulez, entre le chat qui est plutôt un animal, voilà, on va dire terrien, mais j'ai l'air aussi pour cette inspiration divine et le fait de communiquer cette expression. Donc vraiment, c'est-à-dire c'est comme si c'était posé un acte, si vous voulez, dans votre vie du quotidien. Cette expression est comme un acte du quotidien, peut-être ça peut même devenir un travail. Le fait d'être orateur, de communiquer, de chanter, d'exprimer, ouais. Ça peut être effectivement par le biais de l'écrit. On va voir ça avec le tarot plus en détail. Donc les messages de ce monde animal et végétal pour vous. Alors, donc la reine d'épée, alors là on y est avec les balances Gémeaux Verseau. J'ai pas dit les signes astro si vous voulez pour les précédents groupes. Bon ben là je vous le dis en énergie, voilà, on a cette notion d'expression, de communication. Si vous désirez avancer le battement des cartes, hein, vous pouvez le faire. Comment dire, je sais que voilà, il y en a qui aiment beaucoup. Regardez donc le battement des cartes, les cartes tombées. Donc hop, le 6 d'épée. Ok. L'as de denier. Ouais, c'est ça, on est dans l'air et la terre, c'est ça qui est intéressant. Et ouais, l'air et la terre. C'est peut-être vos signes, hein, vous êtes peut-être... alors je vois du feu là aussi. Hein. Je vois aussi Bélier, Lion, Sagittaire en énergie, mais sinon j'ai vraiment l'air et la terre, si vous voulez, qui vont se combiner. Quoi. Ce que vous voulez exprimer se matérialise ou une invitation à se matérialiser dans la vie de tous les jours, au quotidien, ou voilà, pour passer à l'action par exemple. Et j'ai le 8 de bâton derrière, donc oui, si on parle bien d'expression, de communication, même passionnée ou flamboyante, ouais. Je vais retrouver plus ou moins les mêmes messages, j'ai l'impression que ça combine, si vous voulez, avec c'est-à-dire votre carte principale, votre message principal. Donc effectivement, on a vraiment deux aspects. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées, si vous voulez, dans votre tête, vous avez beaucoup d'inspiration. Peut-être que vous écrivez, hein, du coup, avec la reine d'épée. Il y a une notion de supra-intelligence quand même. Vous avez une intelligence très développée, en tout cas. Vous avez beaucoup d'esprit, vous avez beaucoup d'intellect, si vous voulez, un intellect développé, de la clairvoyance, le fait d'être très visionnaire. Mais peut-être que ça ne demande qu'à être exprimé, si vous voulez, ou arpenté en termes d'action dans la vie du quotidien. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme si, par exemple, peut-être que voilà, vous avez toutes ces capacités-là, cet intellect, mais en fait, elle reste que dans la tête, en fait. Il y a une froideur, il y a un silence qui n'est pas encore exprimé. Là, c'est une invitation vraiment à l'expression verbale, communication de vos idées, de ce que vous pensez, de ce que vous voulez pour la suite. Parce que le 6 d'épée, c'est, si vous voulez, vraiment, une fois que les challenges mentaux, cérébraux, les idées, la confusion, les conflits mentaux ont été là, si vous voulez, la profusion d'idées, il y a un choix, enfin ces idées sont beaucoup plus harmonisées, moi je vois comme ça, et donc on passe à l'action. Donc soit on y va, on communique, clairement, soit on y va, on déménage, soit si on y va, on part. Vous voyez, après ce brouillard d'épée, de mental et d'idées, de tout ça, interne, il y a cet arc-en-ciel qui apparaît, comme enfin, une action qui a été prise, une communication qui a été dite, ouais, clairement. C'est vraiment une invitation à... Je sais, hein, clairement, comment dire, toute cette idée, cette envie de, je sais pas, de formation, d'expression, de communication, les poser dans la matière, mais peut-être sous forme de déménagement, de déplacement, vous voyez, d'appel téléphonique. Mais c'est vraiment, pour moi, il y a un mouvement avec le 6 d'épée. C'est souvent, en fait, voilà, pour passer de la reine d'épée comme ça, un peu bloquée peut-être, hein, froide, à ce 6 voilà, d'épée. Bon, en tout cas, là, il y a le conflit mental et la confusion personnelle qui bloque. Il y a la peur aussi du rejet, la peur en fait de cette décision, la peur de passer le pas. Là, c'est vraiment une invitation à le faire, puisque
votre voix, on en a besoin. C'est même pas... c'est intéressant. On a besoin de votre voix, de votre communication. Donc dites ce que vous avez à dire. Et si c'est en lien, par exemple, même si c'est un boulot en lien avec la communication, l'oration, l'écrit, tout ça, allez-y. C'est une invitation, allez-y. Foncez. Prenez ce pas-là. Si vous voulez dire en fait que je voulais déménager ou partir, allez-y. C'est nécessaire. Voilà. C'est abondant pour vous, si vous voulez, pour débuter cette nouvelle activité, cette nouvelle opportunité qui s'ouvre, cette abondance, si vous voulez, ce démarrage, si vous voulez, dans la matière. J'ai l'impression qu'il y a une notion chez vous de déménagement quand même, de voyage. C'est pas que voyage intérieur, c'est vraiment déménagement, voyage physique, qui va vous permettre, si vous voulez, de démarrer cette activité, cette nouvelle opportunité. Vous pourrez peut-être même, je sais pas moi, rencontrer quelqu'un. On a vraiment, vous voyez, c'est une opportunité de vie, un démarrage de vie qui est plutôt abondant dans la matière. Et cet ermite-là, il est lent mais régulier et très inspiré. L'ermite, c'est peut-être un besoin pour vous. C'est-à-dire d'être vraiment en introspection, en solitude, peut-être en nature, oui, clairement. Mais c'est, comment dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, là, il y a vraiment une inspiration, une lumière. C'est beaucoup plus apaisant que cette reine des baies qui a tu vois, vous voyez, qui a un aspect beaucoup plus froid, en tout cas dans ce tarot-là. Vous voyez ce que je veux dire? Comment dire? Vous avez besoin de trouver votre refuge intérieur et votre chez vous pour pouvoir trouver cette inspiration et continuer votre activité. Je ne sais pas, je vois des écrivains, en effet, je vous le dis, des poètes, des écrivains, mais je peux aussi avoir des personnes qui s'expriment par la voix, qui ont besoin de trouver leur refuge, leur chez-soi, pour être beaucoup plus apaisés déjà, trouver cette inspiration, ça c'est inspiration créatrice, et le mettre dans la matière, donc quelle que soit votre activité. Je vais prendre un oracle pour compléter, pour voir un message, je le ressens comme ça. Honnêtement, j'ai plutôt l'impression que c'est cette invitation de déménagement et de communiquer sur le fait de bouger, de mettre dans la matière toute votre expression, votre intellect, et plus c'est quelque chose qui vient de vous. Vous voyez ce que je veux dire? D'où allez-y, parlez, communiquez. Pour l'instant, je vois pas forcément en fait un appel d'une personne. Je vois plutôt ça vraiment sur le fait de oser déménager, partir, communiquer, vous séparer si besoin, pour vous lancer dans votre activité et trouver votre nouveau chez vous, cette nouvelle opportunité de boulot, de vie du quotidien, de nouvelles activités. Ouais, bon. Alors, quel message désirez-vous apporter? Donc j'ai l'explosion. Ouais, mais... Oui, je ressens la notion de ce feu interne en fait, cette inspiration, ce feu interne qui demande qu'à être exprimé. Allez-y. Ok. Et la maisonnée, la maison. Et ouais, je retrouve encore cette notion d'avoir besoin de trouver votre chez vous. Peut-être qu'actuellement vous vivez avec des personnes, si vous êtes seul, mais c'est comme si vous avez besoin d'exprimer, c'est-à-dire une vérité par rapport à votre entourage, à votre environnement, pour vous barrer en fait, pour déménager, pour changer de lieu. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là, et trouver votre propre maison. Mais vous voyez, on peut combiner les deux ensemble. Votre propre habitation, votre refuge. Oui, ouais, définitivement. C'est peut-être pour vous dire mon message prédictif, vous allez réussir à trouver, mais il faut vraiment oser. Oui, c'est ça, on a le voyage derrière. Oser affronter ces peurs-là. Vous voyez, oser les regarder sous un autre angle et vous dire que vous en êtes capable, quoi. C'est nécessaire, c'est pas que juste intéressant, c'est nécessaire pour vous et pour le monde autour. En fait, si vous exprimez pas, tout va... Oui, c'est ça, ça va vraiment... ça peut vous habiter intérieurement, vraiment, si vous... C'est vraiment nécessaire de communiquer, c'est important, vital pour votre vie et entourage autour. Et je pense que si vous avez pris ce tirage, vous manquez d'assurance par rapport à votre voix, au fait de pouvoir la matérialiser, en faire quelque chose. Enfin voilà, il y a toute une notion comme ça. Vous êtes accompagné pour cela. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par vos guides, sûrement par un chat
Un chat dans l'au-delà également. Je vais prendre un oracle de plantes. Je vais vous lire le livret pour vous. Ok. Donc on a les ronces, oui. Recentrage, solitude, retraite. Ouais. Les ronces, hein, ça pique. On a encore cette notion d'habitation. Vous êtes peut-être actuellement dans une sensation de ronce, en fait, d'enfermement, si vous voulez, qui pique en fait de l'intérieur. Il y a besoin de couper ces ronces-là par l'expression, par le fait de déménager, de passer à l'action, de dire là où vous voulez aller, que faire, de faire péter ces barrières. Vraiment, je le parle de cette manière-là. Pour vous, vous retrentrez, mais retrouver votre refuge, votre vrai chez vous, et mettre en place cette activité ou voilà. Solitude, retraite. Ok. Et tu vois, vous voyez, derrière, j'ai l'imagination, la rêve, la créativité, c'est ça. Vous êtes des êtres vraiment créateurs chez vous, je pense réellement, sincèrement. C'est ce déménagement, ce changement d'habitation, votre vérité, le fait que ça va bouger, le fait que vous osez exprimer, le fait que vous osez partir de ce carcan. Excusez-moi, carcan interne là, mais vous avez besoin pour trouver votre chez vous. Ça va vraiment, peut-être même faire du bien pour votre créativité, surtout pour l'exploiter, pour vraiment être voilà, dans vos imaginations, dans cette créativité-là, dans votre plein potentiel créateur, mon cher groupe 3. Je vais voir la carte de la ronce. Quelle est cette plante? Rubus fruticosus. La ronce est une plante coriace qui fait des fleurs et des fruits les 2 premières années de sa vie, puis devient une liane dont il est difficile de se défaire. Pleine de vitalité, elle conquiert rapidement son territoire. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle sert souvent d'abri à d'autres espèces qui se protègent sous ses lianes et ses piquants. En phytothérapie, on utilise ses feuilles et ses bourgeons. Riches en tanins, les feuilles de ronce sont utilisées pour leurs propriétés astringentes en cas d'hypersécrétion, de mucosité ou de petits saignements. Ces bourgeons sont utilisés sur la sphère ostéo-articulaire pour consolider les os, et pour aider à la réparation d'une fracture. Son message. La ronce est connue pour pousser partout et gratiner avec ses épines quiconque s'en approche. On la considère comme une mauvaise herbe en oubliant ses bons côtés. À une certaine époque, la ronce avait pourtant un rôle important car elle était utilisée pour construire les clôtures des maisons, délimiter son espace et se protéger. De la même manière, nous pouvons voir les périodes de solitude et de retraite comme des opportunités pour se retrouver et prendre soin de vous. Et prendre soin de nous, pardon. Ce sont des moments essentiels pour prendre conscience de ce dont nous avons besoin et ainsi nous l'apporter. Cette carte nous invite à respecter nos limites et à nous recharger, mais aussi à développer notre autonomie. Petit rituel ou conseil, pendant une journée, éteignez votre téléphone ou laissez-le chez vous. Très intéressant, c'est méga intéressant. Donc je retrouve en fait cette notion, si vous voulez, peut-être de limite intérieure pour pouvoir vous exprimer, partir et trouver en fait votre chez vous, en protection, clairement, se sentant protégé. Et j'ai cet autre message, donc avec ce recentrage solitude et cette Speak Your Truth, si actuellement vous vous sentez complètement envahi par des gens, si vous sentez envahi par des appels, si vous n'arrivez pas à dire stop à ces appels, si vous êtes entouré de beaucoup de monde ou autre, en fait beaucoup de sollicitations, je dirais ça comme ça, là c'est une invitation à être cette reine d'épée et à dire non, tout simplement. À couper les téléphones, à couper avec ces dispersions, si vous voulez, ce trop-plein d'intrusion pour vous protéger. Parce qu'en fait là c'est réellement... vous avez besoin de vous exprimer pour dire non, vous avez besoin d'exprimer votre créativité, et pour exprimer cette créativité, ce que vous avez besoin, votre feu intérieur, vous avez besoin de votre cocon, de votre refuge, de votre sécurité, de votre protection en solitude. Donc vous voyez, ça peut vraiment être les deux messages combinés, d'oser exprimer et de partir, de vous envoler, trouver votre chez vous, pour exprimer cette créativité dans la matière, et trouver votre habitation, cette inspiration, et aussi dans un autre sens, tous ceux qui vous sollicitent un peu trop, vous n'en avez pas besoin parce qu'en fait vous êtes vous êtes peut-être trop sur-sollicité en fait aussi, et donc du coup c'est mettre le nom. Moi j'ai besoin de me focaliser sur moi, sur ma créativité, sur mon habitation, sur mon refuge intérieur, sur mon bien-être personnel. C'est super beau, super intéressant. J'espère que ça a pu résonner avec vous. Moi je trouve
trouve ça ouais, assez parlant quoi, en fait, en message. Personnellement, c'est des énergies que je peux ressentir beaucoup de fois. Vous pouvez me le dire aussi en message si vous le désirez. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous savez, ça m'encourage beaucoup. Vous pouvez vous abonner, écoutez, vous êtes les bienvenus, moi ça me remplit le cœur. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.